بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et son lot, alhamdulillah, nous peut rejoindre, pas comme d'habitude, mais ce soir, dimanche, après la salat al-Isha, pour nos sessions, questions et réponses à questions de mes frères et mes sœurs qui viennent envoyer nous dans une semaine qui vient écouler. 137e session, questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, si nous pas fini qu'à faire Ifta, le fait qu'hier, nous tenons un grand programme à Masjid Hafsa à Paris. Alors, nous, quand on a un grand programme dans samedi, nous repoussons nos Ifta pour dimanche après Isha. Alhamdulillah. Donc, dans 137e session de ce soir, nous avons 11 questions pour répondre. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne le droit demande Allah, fais-moi mot de Makkah ou Medina? Jazakallahu khayran. Donc, est-ce qu'il gagne le droit de faire ça doigt là? Ya Allah, fais-moi mot dans la ville de Makkah ou la ville de Medina. Alors, comme réponse, nous dit, il y a un hadith authentique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire là-dedans. C'est lui qui n'a pas mot de Medina, qui est mot de Medina. Comme on peut faire shafa'at pour celui qui mot dans cet endroit-là. Hadith qui trouve dans Sunan at-Tirmidhi, hadith qui est authentique. Donc, mot de Medina, c'est-à-dire, elle reste là-bas et jusqu'à la mot vient nous. Pas elle là-bas fait une manière, nous mot là-bas, d'une façon, comment nous dire, et nous dit, on a le suicide et pour être enterré dans Medina. Non, ça il pas englobe ça. Ça, au contraire, il haram. Quand man ulama fin explique ce hadith, c'est al-iqama, reste dans Makkah, reste dans Medina, et jusqu'à qui arrive nos derniers soupirs dans Medina. Ça, c'est lui qui vient mot dans sa façon là dans Medina, c'est lui qui peut mériter shafa'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Tibi il dit, le prophète fin ordonne, c'est lui qui est capable pour qu'il y mot dans Medina, et ça, il n'est pas dans un dimoun sa capacité. Mais, il est depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que le prophète peut ordonner, c'est fréquente sa place là, et reste là-bas, et pas quitte lui, ça, il pour un moyen pour qu'il y ait un dimoun mot là-bas. Clair? Alors, c'est un qui nous dit, là-bas, ulama, quand on explique ça, de dire, c'est pas un dimoun là-bas, il n'a fait hajj umrah, il mot là-bas, il gagne sa vertu là. Clair? Mais là, péco, c'est lui qui, il fréquente sa place là, il reste là-bas, et il fait il fait pousse ce dernier soupir dans la ville de Medina. Et il fait mentionne le résultat, et il fait ouler le moyen. Omar ibn al-Khattab dit, oh Allah, il fait un doa, oh Allah, fais-moi mot comme un martyr dans ton chemin, qu'Allah fait accepter, et fais-moi mot dans l'endroit de ton messager, qu'Allah fait accepter. Donc, c'est l'hypermissible pour demander ça, doit-là, quand tu demandes l'amour de Makkah, alors ce n'est pas qu'on n'a rien là. Demande pour mot de Medina, l'hypermissible, basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et basant l'action de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, mais quand tu demandes l'amour pour mot de Makkah, ça n'a rien là-dedans. Il n'y a aucune preuve depuis hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est plus important, c'est de demander Allah un bon amour. Ça, c'est ce qui est plus important. Le tawhid et sunnah. Ce qui est plus important dans tout ça là, peu importe quoi de ça au mot, plus important, c'est de demander Allah l'amour, le Coran et sunnah. Pas demander Allah, quand certaines man salaf, votre famille, tu peux mot, quand tu peux demander maintenant qui fait paraître dans un état chagrin, tristesse, alors je peux dire, un tel film mot parmi nous, ban proches. Alors tu peux demander, est-ce qu'il fait mot le Coran et Sunna? Les autres peuvent répondre oui. Il y avait qui traquat au gagner? Si je fais mot le Coran et Sunna, puis pour gagner aucun traquat. Alors ça c'est ce qui est plus important. Un musulman lui demande pour mot le Coran et Sunna. Loin des ban aqida, comment nous dire, égaré, comme un Coranion, par exemple, je prends une partie hadith, je réside une partie hadith, et dans cette totalité, dans sa globalité. Donc, une protection, Allah, contre Saban, c'est égaré là, demande Allah pour nous mots,
le Coran et Sunna, selon la compréhension des salaf as-salih. Ça, c'est qui est plus important. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Ça va un message qui gagne comme si ressource ou compte l'eau potable ou pour gagner free SMS. Free SMS la riba ça, elle est intéressante. Alors, connais, ça va un message qui vous gagne en cadeau quand on ressource ou potable. Et alors, il peut gagner ça en cadeau sans qu'il ait besoin de payer un surplus. Clair? De ce qui normalement, il est habitué à payer. Par exemple, il y a aussi vos ressources potables. Ça, banjou là, ça semaine là, etc. Vous gagnez tant de messages cadeaux. Il pas de mal, vous payez en plus. Alors, ça, il est permissible. Payer la riba, non, il y a là-dedans, incha'Allah ta'ala. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question de bien frère. Pendant Ramadan, les iftar, et dans la sirène, après ça, il y a un adhan. Est-ce que quand il gagne la sirène, il casse sur rosa, ou bien quand il a un adhan? Donc, nous disons comme une réponse, comme un résumé, avant de rentrer dans les détails, casse rosa, c'est avec le coucher du soleil. Casse rosa, c'est avec le coucher du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, thumma atimu siyama ila al-layl. Ensuite, après avoir fait sahri le matin, une passe toute la journée dans rosa, il dit, atimu siyama ila al-layl, et complète cette rosa jusqu'à l'ail. Alors, si nous, comment dire, nous passons comme un Coranion, Asia, ou ça, qui servit l'esprit dans Din, et pas manqué dans ce pays-là. Alors, si vous passez, ou vous prenez l'isise comme ça, ou pas vous prenez hadith, ou vous réservez hadith, ou vous le tombe dans les gamins. Et ce qui finit arrivé dans ce pays-là pendant le confinement, finalement, une fatwa qui vient sortir, qui vient faire attendre gain, faire noir, les lacs rosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'inexplique qui veut dire l'ail dans sa hadith, c'est, il dit à nous, quand le 10 du soleil, il cause dans l'horizon. Alors, quand le soleil, il cause dans l'horizon, là, qui nous casse rosa. Nous pas attendre avant, ni nous attendre la sirène. Et d'ailleurs, la sirène, là, c'est un bida. D'ailleurs, attendre la sirène, sonner, ça, c'est un bida. Donc, nous gardons rosa, c'est depuis le commencement, Fajr as-Sadiq, jusqu'à le coucher du soleil. En d'autres mots, depuis Fajr, Sadiq, les Fajr as-Sadiq, jusqu'à Maghrib, les Maghrib. Alors, ce conseil qui nous donne, ou, et ben frère, et ben sœur, en général, qui peut écouter nous, pas d'une ça qui chose qui se t'appelle la sirène là, aucun l'important. Les pénal non ni à faire avec din. C'est un bida 100%, puis la doute dedans. Car c'est une petite chose qui dit moun fin inventé et get comment il peut tout y sunna. Sunna c'est avec coucher du soleil, muadhin de azan, nous fait iftar. Clair? Aujourd'hui nous enlève azan, nous donne la sirène, nous fait la sirène sonner, nous fait iftar, ensuite nous donne azan. C'est-à-dire, et ça, comment, ben, salaf fin dire, il n'y a aucun sunna qui est enlevé, excepté qu'il y a une bida prend sa place. Voilà, ça c'est réalité. Ça c'est ce qui finit arrivé. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, il n'y a aucun l'année qui vient, l'eau bandimoun, excepté qu'il invente une bida, et je tue une sunna. Jusqu'à qui bida pour vivant et sunna pour mort, et ça c'est un exemple clair. Gete, man masjid pour content, pas pour content, man musulman pour content, pas pour content, c'est une réalité. Clair? Alors, quand la sirène, il introduit la sirène, il tue sunna, fait iftar avec adhan, quand le soleil couché. Ibn Sirin dit, personne pas pratique un bida, excepté qui pense ça, il enlève un sunna. Tout bida qui est pratiqué, connaît un sunna mot derrière lui, et au lieu qu'il dit mon casse rosa avec adhan, quand le soleil peut coucher, clair? Je casse rosa avec la sirène. Comme si la sirène fait une prend place à adhan. Surtout qui vient souvent, la sirène n'est pas correspondre avec les adhan. Parfois, il est en avance, parfois, il est en retard. Alors, ce qui est meilleur, chacun veille sur les iftar. Comment il trouve, il arrive les iftar, soleil, il couché. Alors, la sirène, il sonne, pas une sonne, il donne adhan, pas donne adhan. Il arrive les iftar, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, après qu'une personne fait certifié, qui soleil, fait une couché, il n'est pas une condition pour qu'il y entende adhan afin qu'il y fasse iftar. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce que si une personne arrivée intentionnellement, lipan li adhkar après roussal, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma rabba, lama jali min at-tawabin wa jali min al-mutatahhirin, adhkar qui normalement nous lie après wudu, est-ce que ce roussal compté est accepté, valide ou pas? Alors, quand nous terminons roussal, clair,
nous lit le dua qui normalement nous lit après wudu. Parce qu'il roussal lit un grand wudu, à travers lequel une personne gagne le droit de faire salat avec ça roussal là. Cheikh Uthaymin dit, il y a dhikr là, après roussal, il plus près avec l'opinion correcte qu'il y a après tayammum, parce que c'est lui qui vient faire roussal, nous capable de dire qu'il vient faire wudu. Donc, dhikr qui nous lie après wudu, c'est même dhikr qui nous lie après tayammum aussi, et après roussal aussi. Cheikh Uthaymin dit, quant à tashahhud, il y a après l'accomplissement des wudu et les sunnah. Donc, comme ça même pour roussal aussi, il y a tashahhud après roussal, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Les sunnah et non plus une obligation, ni une condition. Si un dimoun fin oublier li pas négligence ou pas oubli, ça pas affecter ce wudu, ni ce roussal, incha'Allah ta'ala. Mais c'est moi qu'on nous connaît très bien. Tant capable, nous, ban qui dit nous sunni. Nous pas appelle nous sunnah jamaat, ou soit sunni, ahl sunnah. Grand titre, ahl sunnah, c'est pas qui ça fait. Ensuite, pena dans les sunnah dans nous, ensuite nous contredire sunnah. Non. Sunni, c'est celui qui pratique sunnah. Clair? Alors, l'effet qu'il n'est pas obligatoire, mais c'est maintenant capable de nous mettre ban sunnah en pratique afin que nous gagnions maximum de récompenses. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Une madame, quand il fait salat, il est obligé de retirer sur les gants? Non. Pena n'a aucune obligation. Cheikh Ibn Baz lui dit, Pena n'a aucun problème pour une madame pour qu'il y mette les gants dans salat ou en dehors salat. Excepté s'il est dans l'état ihram. Excepté s'il est dans l'état ihram, dans ce cas-là, il pas mettre les gants, parce qu'il y a un hadith clé à là, les prophètes ils empêchent couvrir figuier et mettre les gants dans l'état ihram pour une madame. Mais s'il n'est pas dans l'état ihram, alors c'est pas un problème. Il met les gants, il fait salat, qu'il soit en dehors salat, qu'il soit en dehors salat, il met les gants, ou soit il pas mettre, il pas un problème. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Un dimoun peut demander, est-ce qu'il y a une madame, li obligatoire de faire roussel pour al-Jumma? Jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est, ça c'est un long mas'ala de divergences parmi les ulama. Donc, est-ce qu'il est obligatoire pour une madame faire roussel Jumma pour al-Jumma? La question me est posée comme ça. Est-ce qu'il Jumma obligatoire pour une madame? Quand nous connaissons Jumma, il est obligatoire pour une madame ou pas? Là, nous sommes capables de dire, est-ce qu'il roussel Jumma obligatoire pour lui ou non? Pour ban monsieur, ban ulama fin diverser en deux l'opinion. Et n'a dit qu'il est obligatoire pour un monsieur faire roussel Jumma, et n'a dit qu'il n'est pas obligatoire. Et n'a dit qu'il est obligatoire pour celui qui prie le Jum'a. Donc, il a dit l'opinion. Il est obligatoire et il n'est pas obligatoire. Donc, peu importe qui l'opinion du monde il trappe, mais il paraît qui, pour un monsieur, il est obligatoire pour faire roussel Jum'a, si il prie le Jum'a. Mais quand t'as une madame, premièrement, salat Jum'a pas obligatoire ou une madame. Pareil, comment salat en jamaat, il n'est pas obligatoire ou une madame. Comme ça même, salatul Jum'a n'est pas obligatoire loin de madame. Donc, quand salatul Jum'a n'est pas obligatoire loin de madame, roussel Jum'a, pas de question pour demander est-ce qu'il est obligatoire ou n'est pas obligatoire. À ce moment, madame, si nous prenons l'habitude pour baigner sur Jum'a, nous pas encore en paix, mais c'est moi pour venir dire, il est obligatoire ou ça non. Il n'est pas obligatoire loin de madame pour faire roussel Jum'a. Clair? Alors, Ibn al-Mundhir lui dit, finina ijma par un savant qui nous fin apprendre avec banla qui Jum'a pas obligatoire loin de madame. Et il y a ijma qui Jumma pas obligatoire le ban madame. Donc, quand Jumma pas obligatoire, définitivement, roussel Jumma aussi pas une obligatoire, excepté qu'ici, comment dire, un roussel obligatoire, une coïncide avec Jum'a. Par exemple, une madame, une propre de so nifas. Une propre de so haïd. Clair? Alors, là, il est obligatoire, ou soit, dans l'état de janaba, zo Jumma. Donc, là, roussel obligatoire, il est obligatoire pour saman causa, mais pas pour Jumma. Question suivante. Et nous attirons l'attention, mon frère, mon soeur, sa mas'ala, est-ce qu'il roussel Jumma est obligatoire, une madame ou pas? Il y a une longue mas'ala, nous résumons. Alors, celui qui a envoyé avec détail, il a simplement pour texte, Aboud Ifta al-Huda wa Nour, le 5, 7, 43, nous envoyons réponse là au complète. Question suivante, question numéro 7. Assalamu alaikum. Moti peut intention pour faire un nikah avec un garçon. Mais il arrive une situation que le garçon là peut besoin à l'Australie et moi, Maurice, et naissance, ça dure pendant 10 ans. Est-ce qu'il m'a gagné droit, gagne contact avec le garçon là? Après 10 ans, Inch'Allah, nous pouvons faire un nikah. Nous pouvons envie faire un nikah après 10 ans. Là, nos parents, pas la grille,
pas d'accord, mais est-ce qu'ils sont capables de garder contact avec garçon là, comment dire, cause le message, soit call. Non. Pena pour garder contact avec lui. Clair? Alors, s'il y en a quelque chose d'important, un garçon capable de cause avec son fiancé, comme on appelle lui, qui lui fait faire demande, directement ou par téléphone. S'il y en a quelque chose d'important. Mais si Pena n'a rien important, faudrait pas qu'ils aient gagné dialogue. Parce que ça, c'est un moyen pour qu'ils tombent dans le péché. Alors, un garçon, il pense que ça m'a fiancé, ça. Un petit fille pense que ça m'a fiancé, ça. Donc, nous libres pour cause, n'importe qui cause. Clair? Alors, si, cause n'importe, cause déplacé, cause qui pas nécessaire ou pas un droit avec ou, khatib ou soit khatiba, garçon qui ont fait demande pour moi y aller, ou petit fille qui ont fait demande pour moi y avec lui, alors, tous les sous pas un droit. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons le Facebook, une famille musulmane, et une compagnie qui spécialise dans tiers photo, une spécialiste dans tiers photo, puis faire fiançailles, garçon puis embrasse tifi là, le sur lazou, le sur front, puis tape sur la main puis embrasse lui, puis maille sur les reins. Ça, fiançailles, moi, dire là, pas mariage. Alors, si, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, un garçon, il préfère, il prend une ferraille sous, il fonce dans son la tête, qu'il est tous un tifi qui pas mahram pour lui. À ce qui nous vous dit pour ça, affaires là. Donc, nous vous affirmons ça, la pote là. Si peine cause important pour causer, pas garde contact. Parce que automatique, pour alver, ban causer qui déplacé, ban parole déplacée, surtout qui tifi là. Il prend la tendance. Nous connaissons très bien quand tu fais une fiance avec un garçon, plus belle princesse qu'il est pas bonne, plus agréable qu'il est pas bonne. Donc, dans toutes ces affaires, il est pour agréable, pour causer, pour faire ici, pour faire alerte. Il compte ça. C'est une question qui, une réalité, ne va pas deny. Donc, si tout ce là, il peut montrer, il peut une tendance, montrer les agréable, intéressante, dans sa façon de causer. Et ça, il n'est pas islamique du tout. Donc, quand peine a nécessité de causer, pas causer. Et d'ailleurs, ben, ulama, je n'ai pas trop d'accord avec ce système, guetter après 2 ans, 3 ans pour marier. Ou soit guetter, faire un nika après quitter après 2 ans, 3 ans, amène côte ou la case. Cheikh Ibn Baz dit, nous pas recommande ça quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup, man malhonnêtes, qui finit dérouler. Nous pouvons expliquer là. Alors, si un garçon finit content, un petit fille, l'une fait demande en mariage, étape qui vient 10 après ça, c'est mariage. OK? À ce moment-là, il y a levé étape mariage pour lui capable de contact avec petit fille garçon là. Pas de problème. Mais c'est maintenant l'autre virus, l'autre, cancer qui commence à prendre, place dans la société, c'est, l'une fait nika avec petit fille là, à condition qu'il petit fille là pour escorter lui, garçon là pour escorter lui, c'est vraiment pour aller venir, pour un contact. Ensuite, doucement, li dit à papa petit fille, mais, mon cas prend un tel, moi, fait un petit shopping, moi, vini. Pas petit shopping, il a le faire. Il a le faire plus qu'il ça encore. Il fait l'autre qualité shopping, après, il plan petit fille là, il donne talak tout. Clair? Moi, mon témoin, ça, là. Bazon, l'ola, Cheikh Ibn Baz, li dit, si, un garçon, quand il paraît pour prendre son madame, amène sur la case, ça, zoula, il fait nika, il amène sur la case. Ça, la mode, marié, fait nika, après, fréquenter d'une façon halal, comment nous dire, entre guillemets, pour un contact, prend sortir, évite ça qui chose là, parce que nous finissons commencer à un garçon malhonnête. Nous finissons commencer à un garçon malhonnête. Moi, personnellement, mon zone, ça qualité de il dit, moi, halal, il est halal pour moi. Mais quand il est halal pour, comment on finit satisfaire aux passions, ou le nitalak, alors, se prend compte, ban frère, ban sœur. Donc, nous faisons faire ça, man, la pote là. Chez Rothemine, il dit, garçon qui finit envoyer des man. Les haram, l'oli pour lui entretenir un dialogue, le téléphone, avec Tifi, qui lui finit envoyer des man pour lui. Ou bien qu'il reste tout seul avec lui, dans une place. Ou bien qu'il y amène lui dans son loto, tout seul, ou bien qu'il Tifi là, assise avec garçon là, et garçon là, sa famille et qui se figure découvrir. Donc, ça va être li haram. Cheikh Ousmane dit encore, quand ta conversation avec lui au téléphone, Ziska, qui est arrivé cause avec lui pendant 1 ou 2 temps. Clair? Par contre, c'est pas qui sentait, ça n'a senti avec ça là, l'autre la senti pas qui sentait avec ça là, ça li haram, li n'a pas permissible. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, muhaddith Madina, lui dit, quand ta li converse avec lui et li cause avec lui au téléphone, ça li pas, il n'est pas permissible. Alors, si un garçon et une fille finissent satisfait un avec l'autre, mais il y a un cadeau qui est capable de nous autres, comme Rasulullah dit, mariage, autres, garçon apprend son madame, il amène sur la case, causer, la nuit 24/7 causer. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Can we take this medication as it contains product from la mer morte? Ben ulama, fin diverser,
est-ce qu'il nous capable de prendre sa médication là, sa médecine là, l'effet qu'il est contenu un produit depuis la même mode. Clair? Alors, ben, on l'a main fin diverser, est-ce qu'il a même mot d'aide si? Sa même place qu'il a là, qui envoie sa punition au peuple de l'autre. Ça, il connaît ça, dans la langue du monde, dans certains livres l'histoire, il connaît qui, Allah, qui détruit un peuple de l'autre, contre la même mode. Est-ce qu'il est vrai ça, ou non? Ben, on l'a main diverser. Pena au noyer qui est authentique, qui remonte jusqu'à une source authentique qui dit, qui arabe, le comme ou l'autre, qui arrive dans la même mode. Alors, un bon parti de Manon fin dire qui n'a aucune preuve exacte qui prouve que ça qui est arrivé. Basant l'Ola, je dire qu'il est permissible pour servir ban qui chose qui sorti depuis la même mode. Cheikh Al-Albani, Mohamed Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, n'a aucun empêchement sharia islamique d'en servir ban matière qui sorti depuis la même mode pour traitement ou bien pour cosmétique, ce qui est permissible si en cas il y a la nécessité. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi il dit, il est permissible l'oli pour nazi dans la même mode, il est permissible pour prendre quelque chose depuis sa place là, depuis ça la mer, il n'y a aucun empêchement, il n'y a rien qui prouve qu'il est interdit. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce que quand un bébé prend naissance, besoin d'un adhan dans ses oreilles? Jazakumullahu khayran. Alors, comme réponse, nous dit, donne adhan ou bien iqama dans les oreilles des enfants quand eux prennent naissance. Ça, c'est une action qui finit en pratique parmi les musulmans, basant le ban hadith qui n'est pas authentique. Et souvent, des fois, nous finissons dire ça. Un parmi les problèmes qui fait qu'il y a autant de divisions dans la communauté musulmane aujourd'hui, c'est à cause hadith qui n'est pas authentique ou soit un récit qui remonte jusqu'à Rasulullah qui n'est pas authentique. Alors, tant que nous nous contentons avec le Coran qui peine à doute sur l'authenticité et Coran et hadith de Rasulullah qui est authentique, alhamdulillah, nous trouvons ummat pour réunir le kitab et sunna. Ça, c'est vraie l'unité. Vraie l'unité, c'est réunir le kitab et sunna. Nous pas qu'à réunir le bida, nous pas qu'à réunir le shirk, ou bien jamaa al qabar al-jamaa avec du mot qabar, Coran et hadith pas prouve ça. Alors, je fais une base, l'oban récit qui n'est pas authentique. Alors, quand nous apprenons qui savent un récit là, il faible, il n'est pas authentique, nous pas faire amal là. Alors, il y a 3 récits qui collent ça sujet là. Un premier qui trouve dans Sunan Abi Daoud et Tirmidhi, il n'est pas authentique. Il est comme si, moi, fin trouve Rasulullah donne adhan, comme donne adhan pour salat, dans les oreilles d'Al-Hassan, quand Fatima t'y donne la naissance. Ça, hadith là, récit là, il n'est pas authentique parce qu'il dans ce chaîne de narration, il y a Asim ibn Ubaydillah et Hafiz ibn al-Asqalani, ibn Hajar al-Asqalani, il dit qu'il est faible. Il y a un narrateur qui est faible, pas capable, base, l'osoban narration pour accepter ce qu'il dit. Parmi les ulama qui fait une récitli encore, nous avons Abu Zur'a, Abu Hatim et l'imam ad-Darqutni, rahimahullahu al-Jami. Et un deuxième récit qui est rapporté par Ibn Abbas, qui trouve dans Shu'ab al-Iman, dit comme si les prophètes, ils donnent adhan dans les oreilles droites de Al-Hassan, zou qui est né, et ils donnent iqama dans les oreilles gauches. Alors, ça, récit là aussi, il est faible, parce que dans le chaîne des narrations, il y a Al-Hassan ibn Amr et Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, dit dire que ce hadith abandonné. Ça dit, mon là, nous abandonne ce hadith, nous va prendre. Clair? Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ibn al-Madini, dit qu'il y a un menteur. Donc, dans ce scène des narrations, il y a un mandimoun qui a abandonné, pas qu'à coster avec eux, citant, je tu peux cause menti. Et il a menti aussi dans la scène des narrations là, comment nous capables d'accepter un récit pareil, des mandimoun pareil. Il y a un troisième récit, il est comme si, qui est rapporté par le Hassan ibn Ali, il dit, c'est lui qui est un enfant, né pour lui, il donne adhan dans ses oreilles droites et iqama dans ses oreilles gauches, Sibyan, shaitan, pas pour apporter du tout. Alors ça, il trouve dans Majma al-Zawaid, et dans Shu'ab al-Iman, ça, récit là aussi, il fait, parce que dans ce scène des narrations, il y a Yahya ibn al-Ala, et d'après Imam Ahmad ibn Hanbal, il y a un menteur, lui aussi. Alors, les bons qui nous fait ressortir, qui, l'imam al-Hakim, qui considère premier hadith là comme authentique, mais Imam al-Zahabi fait une réfitli, Imam al-Tirmidhi aussi, qui considère comme authentique, mais il est connu parmi, man muhaddis, qui Imam al-Tirmidhi, il est tolérant, concernant l'authenticité des hadiths, avec tout respect qu'il nous a pour Imam al-Tirmidhi, mais c'est mal dit, tolérant. Alors, connaît qui tout ban récit qui rapporté concernant don adhan ou iqama dans oreille droite, don adhan dans gauche, don iqama, tout ban récit, les bases, le ban récit qui pas authentique,
dans ce sens des narrations, et n'a pas mentir, et n'a pas dit moun qui tire résultat, pas capable d'accepter ce hadith. Cheikh Othaymin dit, ban hadith qui mentionné concernant adhan dans oreilles nouveau-né, c'est pas faux, c'est pas authentique, surtout concernant iqama, surtout les plus pas authentique. Alors, ban sœur et ban frère, connaît qui, à la naissance des enfants, il y a beaucoup de choses qui fait, qui protègent les contre shaitan, qui sunna pour faire. Par exemple, technique. Alors, aujourd'hui, alhamdulillah, dans une clinique privée, dans un hôpital privé, le papa, il gagne le droit pour assister l'accouchement. Même dans l'hôpital public, si après l'accouchement, tout de suite, nurse comprend, on dit, maintenant, on a la prière pour faire. Oui, on a la prière pour faire. Qui veut dire, la prière? Nous fait technique. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons un bout de temps, nous craser dans la bouche, le papa, ou son n'importe qui s'en a, qui est proche avec lui, mais de préférence papa, les craser dans la bouche, il met dans la bouche des enfants là. Ou soit 10 000 même, normalement, il prend les doigts, tous dans 10 000, et frotte dans la bouche. Ça s'appelle la technique. Les prophètes, ils font ça, ban sunna là. Lire ban doigt qui besoin lire. Lire ban doigt qui besoin lire au moment qu'ils vont prendre naissance, un enfant. Et le 7e jour, rase sur la tête. Si tu es un garçon, rase sur la tête. Et un petit fille, un garçon, fait azot afrika. Ça, c'est ban quelque chose qui est authentique, qui peut protéger sa ban enfants. Donc, on n'a pas un recours à ban quelque chose qui n'a pas authentique. Tant capable, nous base, nous, l'islam, l'authenticité, nous sûrs et certains que Allah subhanahu wa ta'ala nous peut sortir gagnant, nous peut faire la réussite. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Excuse-moi, moi, pour demander où, moi, il a 74 ans, et lui, bon, nous faire ressortir que sa question-là, il sortit depuis une sœur, depuis la France, qui a 74 ans. Alhamdulillah, qui a donné une longue la vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, moi, a 74 ans, est-ce qu'il est capable de faire hajj sans mahram? Moi, suivre ou depuis la France, moi, demande Allah dua, ou aussi longtemps avec nous, ou reste longtemps avec nous, salam, barakallahu fi. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde aussi vivant longtemps dans son obéissance, les garde en bonne santé, et qu'il y fait ou réussir à accomplir hajj. Mais seulement, vous pouvez demander est-ce qu'il gagne droit à le faire hajj sans mahram. Et on précise ou là, parce qu'il fait, on précise, on a 74 ans. Et on a une pratique, malheureusement, une fatwa bomancé, pas marqué ça, une fatwa made in China, ça va vous gagner plein partout. Quand certaines disent qu'une madame, quand il arrive dans l'âge avancé, il gagne droit à le faire hajj sans mahram. Parce que ça n'a pas demander à une madame 74 ans en mariage. Non. Il n'y a pas une question mariage, pas mariage. Il y a la loi, ça. Dans din Allah, peu importe qui l'âge une madame li atteint, li jeune, li vieux, li joli, li pas joli, li na beauté, li pas beauté, li attirante, li pas attirante, li clair, li noir, li brun, peu importe, la loi dans din Allah, une madame pas un droit voyage sans mahram. Alors, une madame, condition qui hajj, pour hajj vient obligatoire, une madame, fait faudrait y en a mahram. Fait comment dire, une madame, il y en a casse. Il y en a la santé. Il y en a la force. Il y en a courage. Chemin en sécurité. Il y a voyage de bateau, ou soit à porter, ou soit par avion. Mais si c'est pas un mahram, hajj pas obligatoire, l'oli. Hajj pas obligatoire, l'oli. Donc, condition hajj, une madame, c'est qu'il y a un mahram pour accompagner. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent qu'il y a une madame pas voyager excepté ensemble avec un mahram. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dit une madame qui pas un mahram, hajj pas obligatoire l'oli. Cheikh Salih Al-Fawzan dit pour qui hajj vient obligatoire l'oli. Une madame, présence d'un mahram, c'est une condition. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit une madame qui passe sur l'écho et sur l'argent, elle est capable. Il considérer qu'il y peut un moyen, excepté s'il y a un mahram qui peut faire hajj ensemble avec. Donc, au cas il y a un moyen, au cas il y a la force physique, peu importe, mais c'est moi si vous prenez un mahram, hajj pas obligatoire. Et Cheikh Saad ibn Nasir al-Shasri lui dit, si pas gagne un mahram, hajj pas obligatoire, même loin de madame. Clair? Et, alors, une madame, il vient connaître aussi que ça n'a pas de mahram. Que ça n'a pas de mahram, et nous fatigués causer là. Dans plusieurs sessions, iftar, nous finissons lister la liste de mahram. Dans les sommaires qui fait mercredi, nous finissons lister la liste de mahram. Et un parmi ban mahram qui beaucoup pose question, est-ce qu'il est un mahram ou bien non? C'est un madame ce gendre. C'est-à-dire son propre zan, pas son siège zan. Son propre zan qui ne marie avec son tifi. Li ou mahram. Ou gagne droit de faire hajj ali. Clair? Ou gagne droit de voyager seul avec lui. Alors, nous faisons qu'on nous ban mahram. Mais c'est moi, et Nadia, s'il peut voyager une madame pareille, s'il peut voyager d'un groupe madame, il suffit. Non, il pas suffit.
Qui fait? Parce qu'il est rapporté par Ibn Abbas, il dit à Rasulullah, il dit qu'il aucun homme pas reste tout seul avec une madame, et qui une madame pas voyager, excepté s'il y a un mahram avec lui. Et un homme fin débouté et fin dire, Ya Rasulallah, vous fin inscrire mon nom pour jihad, et mon madame final fait hajj. Avec un groupe madame. Dans un groupe madame. Les boys fin dire, allez, al fait hajj avec ton madame. Les boys pas dire, ah, avec un groupe madame, mais correct ça, non. Hadith qui nous Sahih Bukhari. Il dit, allez, parle dans jihad, mais al fait hajj, al avec ton madame, al accompagne ton madame. Et il paraît que c'était hajj qui Abu Bakr radiallahu anhu, qui est responsable l'année avant que les boys fassent son hajj. Pour ça, hajj, ça. Alors, dans hadith, les boys pas fin demander, est-ce qu'il ton madame, il y avait une autre madame, qui est dans son mahram? Est-ce qu'il ton madame, il y avait ce sire et te sire, et dans son mission avec lui? Non, il pas demandé tout ça là. Est-ce qu'il ton madame, il y avait une autre madame, et qui est dans son mahram, il pas demandé tout ça là. Est-ce qu'il ton madame, il y avait un groupe madame, il pas demandé tout ça là. Est-ce qu'il ton madame jeune ou bien vieille, il pas demandé tout ça là. Est-ce qu'il ton madame jolie ou sans moins jolie, il pas demandé non. Une fois qu'il apprend, que madame là finale seule, sans mahram, il dit, parle dans jihad, al joindre to madame. Donc, qui m'en sert, pas les autres embêtés, pas ban fausse fatwa, m'appelle là, ban fatwa bomancé, ban fatwa, comment dire, badja pena forme, qui sorti depuis poste de ban organisateur hajj, ban là, ce problème, c'est this business. Madame dit, oui, vini pas qu'à sa tête qu'à là. Et dans combien organisateur, qui est, nous connaît, c'est-à-dire, Allah connaît, et n'allez ou bien, li fait ban, madame, passe l'eau, son nom, comme son mahram. C'est un erreur, faites très attention. Comme il dit fatwa de l'Arabie Saoudite dire, une madame pas un droit voyager avec ban madame de confiance, ou bien avec ban homme de confiance qui pas ban, son ban mahram. Comme il dit fatwa dire encore, un groupe madame, ça pas fait l'obligation de mahram pendant voyage tombé. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, un groupe de ban madame, il pas suffit comme substitut de mahram. Cheikh Al-Shafri dit, les prophètes pas fin demandent sa personne là aucun éclaircissement. Est-ce que ton madame fin sortir avec un groupe de confiance, ou bien il fin sortir ensemble avec ban madame crédible, et alors ça prouve qu'il a loi là, les générales dans toutes circonstances, une madame pas un droit voyage sans mahram. Si toutefois, une madame, final fait hajj sans un mahram, et pas dire pas un ali, nous témoignons, nous trouvons, nous connaissons. Beaucoup madame, elle fait hajj sans mahram. Umrah et hajj, tu l'as dit. Il y a avec son beau-frère, il y a avec son cousin, il y a avec organisateur parce que son mahram, parce que, maintenant pas beaucoup les autres. Je vois le fait test 10 ans, ou sans on parle de manou, family tree, qui relation on a avec lui, non. C'est où qui fautif là? Alors, si arrivé toutefois une madame, il fait hajj sans mahram, qui arrivé? Alors, si toutefois, une madame, il a fait hajj sans mahram, il gagne péché pour sa voyage là, créer qu'il vient faire sans mahram, mais ça, pas affecté validité de son hajj. Mais pas veut dire quand il pas affecté validité de son hajj, ou qu'il y a un droit de transgresser la loi Allah. Fait que moi, on mourra dans l'état là. On mourra au péché, on mourra au désobéissance Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais quand t'as hajj azab accepté, mais il y a un péché. C'est un qui nous dit, il y a un fait ibadat, il y a un péché. Il y a un fait hajj, il y a un péché, ça c'est un exemple. Il y a un fait salat, il y a un péché, ça c'est un exemple. Il y a fait salat, mais ça il y a un péché. Par exemple, tout salat, il vient en retard. Il y a un péché. Il y a sur l'habitude, ça vient en retard. Il y a le fait salat, c'est il y a un péché. Et ou soit il y a le fait salat, alhamdulillah, bonheur, tout correct, mais c'est avec un mauvais l'odeur. Il y a un péché. Qu'on soit même, il y a le fait hajj, mais c'est il y a un péché. Dans quelle façon? L'exemple, c'est celui qui a le fait hajj sans mahram. Et Cheikh Al-Albani, il dit, est-ce qu'il hajj d'une madame sans mahram est valide? Valide? Ben, tu posé question, il vient répondre, il n'est pas invalide, mais madame là, il simplement gagne un péché. Question numéro 11, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum, une petite question concernant namaz. Quand namaz tombe dans une madame, est-ce qu'il, tout de suite, commence au poche d'eau cassé, ou quand il y a couché? Alors, ça, c'est là, il peut poser question concernant une madame qui est en voie de famille, une madame enceinte. Quand namaz tombe l'eau lit, quand namaz, l'obligation namaz enlever l'eau lit. Quand ce poche d'eau cassé, alors, nous comprenons très bien, une madame, quand, avant, il y a ce petit bébé, ce poche d'eau cassé. Il commence à y avoir une contraction. Il y a des lots qui sortent, il y a pas de 10 ans qui sortent. Est-ce qu'à partir de là, qu'il namaz tombe l'eau lit, ou soit après l'accouchement? Après l'accouchement, quand il commence, il y a son nifas. Alors, Cheikh Uthaymin lui dit, rahimahullah ta'ala, des lots qui sortent depuis une madame enceinte, avant l'accouchement, les pays n'a aucun effet. Excepté qu'il y a un wudu, les casse wudu, c'est tout. Les casse wudu, c'est tout. Les pas, si les pas peut descendre continuellement, comprends bien. M'aurait dit,
de l'eau qui sortit depuis une madame, avant l'accouchement, s'il n'est pas continuel, il est seulement casse wudu. Il n'y a aucun effet. C'est-à-dire, il n'est pas empêché de faire salat, garde rosa. Il n'y a aucun effet. Et s'il n'est pas sorti continuellement, il casse seulement wudu. C'est-à-dire, il vient de faire wudu pour faire salat. Mais, s'il peut sortir continuellement, il prend même règlement des salas sur le bol. Qui veut dire ça? Une madame, une fois, 2-3 jours avant, de l'eau commence à sortir. Clair? Tigit. Ça, il fait son namaz. Normal, il fait wudu, il fait namaz. Mais une madame, il sortit continuellement. Ça, de l'eau là, il sortit continuellement. Alors, il prend règlement un autre masala qui appelle salas sur le bol. Qui veut dire salas sur le bol? Salas sur le bol, c'est ban monsieur ou soit ban madame qui a un problème prostate. Un monsieur, c'est tout. Ou soit il y a un problème, l'urine reste dégoûtée après avoir uriné. Ça appelle la salas sur le bol. Salas sur le bol, c'est-à-dire l'urine sortit continuellement. Pour un cas pareil, qui lui a fait? C'est lui qui est dans salas sur le bol et une madame qui développe et reste couler continuellement de lit avant qu'il y ait accouché. Lui, bizarre, prend toute précaution nécessaire. Il attend les solat. Comment les solat rentrer, il fait wudu. Il met un pad au lit, il met un coussin au lit. Pour pas gagner de sous-vêtements, il fait ce salat. Pendant ce salat, ce qui peut sortir, il peut pas affecter ce salat. Ça s'appelle là, salat sur le bol. Donc, c'est lui qui se développe et sortit continuellement. Avant l'accouchement, il prend règlement salat sur le bol. Clair? Même si ça délo là, il est accompagné avec contraction. Il est accompagné avec contraction, c'est douleur, l'accouchement qu'une madame commence à gagner de temps en temps. Il vient à un intervalle. Alors, même si, il peut gagner, comment ça s'appelle, contraction. Et 10 ans, pas peut sortir, à condition. Ça dit là, pas empêcher de faire salat, etc. Et à cause ça même, qui va ulama dire, Cheikh Uthaymin peut dire, nifas, 10 ans post-natal, qui appelle nifas, c'est 10 ans qui sortit après l'accouchement, ou 2 jours, ou 3 jours avant l'accouchement, s'il est accompagné avec contraction. C'est-à-dire, si avant l'accouchement, il y a contraction, il y a 10 ans, clair? Alors, ça, c'est nifas. Et s'il n'est pas accompagné avec contraction, c'est pas nifas, même si c'est 10 ans. Donc, fais la différence là. Si il y a contraction, il y a 10 ans, c'est nifas. Si il y a pas une contraction, il y a 10 ans, il n'est pas nifas. Il est dam fasid. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est qu'une madame trouvée, quand il commence à gagner douleur de l'accouchement, c'est nifas. Clair? Quand il commence à gagner douleur et une contraction, ça c'est nifas. Clair? Cheikh Uthaymin dit, si une madame enceinte, qui trouve 10 ans, avant son accouchement, par un ou des jours, et qu'il est accompagné par douleur de l'accouchement, abla talq, en arabe, douleur de l'accouchement, ça c'est nifas même. S'il n'est pas accompagné par douleur de l'accouchement, c'est 10 ans façade, qui pas pour donner aucune considération, juste les mettre un pad, les faire ce soir là. Clair? Et dans un livre qui s'appelle Tamam al-Minna, l'auteur Adil al-Zazi, il dit que d'après la médecine, saignement qui est un ou des jours avant l'accouchement, même s'il est avec douleur, il ne peut pas être considéré comme nifas. S'il est comme ça, alors, dans aucune circonstance, une madame ne pas considérer saignement qui est de lit comme nifas aussi longtemps qu'il n'est pas accouché. Cheikh Al-Albani, il dit concernant saignement, depuis une madame, 10 avant son accouchement, il dit c'est istihada, dam nifas, façade. C'est là parce qu'il 10 en nifas, postnatal, il descend après l'accouchement. Donc, il y a une petite divergence par les ulama. Il y a dire qu'il ça 10 ans là, c'est avant l'accouchement. Donc, dès l'eau, ça n'est pas affecté non rien. Dès l'eau qui sortit depuis, quand se pose cassé, il n'est pas affecté non rien. Il commence ce soir là tomber après accouchement. Mais si avant l'accouchement, il y a 10 ans, avec contraction, certains ulama disent c'est nifas, certains ulama disent non. Je dis nifas, c'est ce qui vient après l'accouchement. Donc voilà, ça c'est nos 11 questions pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter. Donc là, nous pouvons commencer avec les mois de Ramadan. Nous prenons une dernière session samedi, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, samedi, nous prenons après consultation avec Board Ifta al-Huda wa Nour. Nous pouvons informer pendant les mois de Ramadan, quand nous faisons iftar. C'est celle chose qui, parmi un programme live,
qui nous fait prendre décision, même dans Ramadan, nous pas pour arrêter de faire, parce que, bonne question, il trop beaucoup. Alors, si nous pouvons informer, quand nous pouvons faire iftar, dans le mois de Ramadan, définitivement, il n'est pas pour capable après Isha, parce que c'est Tarawi. Alors, il pour soit après Zuhr, clair, nous pouvons informer Zoula, soit après Salat al-Zuhr, soit il pour après la Salat al-Fajr, samedi ou dimanche, de préférence dimanche, li pas encore non, pas encore finalisé. Nous pouvons consulter mon frère dans Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour, et nous pouvons informer samedi prochain, Inch'Allah, quand nous faisons live, après Isha, Inch'Allah, si nous encore vivants, nous pouvons informer quand nous pouvons faire Ifta dans les mois de Ramadan. Mais c'est maintenant, on a une requête avec Zut. L'effet que nous pouvons coster avec les mois de Ramadan. Alors, Zut, bonne question, essayez baser le Ramadan. Essayez baser le Sahri, le qui permissible, qui pas permissible pendant Rosa, Iftar, Tarawi, Laylatul Qadr, Zakatul Fit, Zakat. Alors, base de questions autour de ça, moi, profite de cette occasion-là. Avouez une question qui est en relation avec le mois de Ramadan. Si arrivé dans les autres questions, avouez. Mais c'est mal là, nous pouvons faire comme nous fait dans l'année précédente. Nous vous donnons préférence à une question qui est related avec, en relation avec le mois de Ramadan, tout ce qui concerne le mois de Ramadan. Donc, ça, c'est une requête, il n'est pas une obligation. Mais toujours, nous pouvons conseiller de préférence, avouez une question qui est en relation avec le mois de Ramadan, dans son intégralité, dans sa globalité, ce sahri, ce iftar, ce tarawi, et mas'ala, zakat, zakatul fit, idul fit, etc. Donc, pose-moi une question en relation avec ça, afin qu'ils les autres frères, et c'est aussi capable de profiter avec sa bonne question-là. Voilà, ça c'était nos sessions pour aujourd'hui. 11 questions dans nos sessions numéro 137. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, les découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures. Continuez à envoyer nous autres bonnes questions. L'eau 5, 7, 6, 2, 43, 5, 7, 6, 2, 43, en créole est très précis et bien clair. Inch'Allah, nous vous faire le nécessaire pour passer le board Ifta al-Huda wa Nour et nous répondre dans le plus bref délai. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.